Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Allez-y avec moi dans le chapitre 47. Amen. Avant du verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Que si vous vous souvenez, le dimanche dernier, j'étais en train de parler des bords du torrent, n'est-ce pas? Et on est toujours un peu au bord du torrent, on n'a pas quitté. Donc il dit, quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra. Partout où parviendra le torrent, des pêcheurs se tiendront sur les bords. Voyez, depuis Oval jusqu'à Kennington, à Charlton, à Victoria. Voyez, des pêcheurs vont se tenir. Et la Bible dit qu'est-ce qu'ils feront? Ils jetteront leur filet. Et il y aura une grande moisson. On va le dire comme ça. Il y aura une grande moisson. Et puis voici la précision. Il dit il y aura des poissons de diverses espèces. Et je crois même qu'il y aura des espèces qu'on n'a pas encore vues. Amen. Ouais. J'ai dit, c'est hier que j'ai reçu une parole comme ça, que Dieu veut faire naître des ministères atypiques. Des ministères qu'on ne connaissait pas avant. Amen. Il y a quelque chose, un ministère qui va dire, ah mais ça c'est quoi ça? C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose de nouveau. C'est atypique, c'est pas un réplica de quelque chose qui existait avant. Et Dieu le fera. Si on se trouve au bord de l'eau à 4000 coudées. Amen. Et donc il continue, il dit, et ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses seront poissonnés, seront abandonnés au sel. Mais sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Alléluia. Les eaux sortiront du sanctuaire, et leurs fruits serviront de nourriture, et leurs fruits de remède. Amen. Non, j'ai compris que ce que le monde cherche, c'est la nourriture, et ce sont les remèdes. Alléluia. C'est-à-dire que là où il y a des besoins, là, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'engage à ce que ces besoins soient assouvis. Amen. Vous voyez, mais on est en train de regarder comment est-ce que ces besoins vont être assouvis. Et on a compris que ce n'est pas en restant à 1000 coudées que les choses se passent. C'est en avançant dans la profondeur et en arrivant, vous voyez, dans les 4000 que quelque chose commence à se passer. Et donc, cette année, vous voyez, on ne va pas se reposer jusqu'à ce que nos pieds rentrent dans les eaux à 4000 coudées. Amen. Où on n'est plus au contrôle de quoi que ce soit. Vous voyez, je bénis Dieu parce que je suis d'ailleurs fatigué d'être au contrôle des choses. Amen. Je vais arriver à un moment donné où Dieu est au contrôle. Et puis quand Dieu est au contrôle, toi tu ne contrôles plus rien. D'ailleurs, tu ne comprends pas le contrôle de Dieu. Et ça, c'est un plaisir. Et c'est là où on veut arriver. Il y a plein de choses que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. J'ai écrit quelque chose ici, je ne sais pas d'où ça me vient d'ailleurs, mais je crois que c'est quelqu'un qui a dit, on dit ça souvent, mais c'est comme, vous voyez, on va prier comme si tout dépendait de Dieu, mais on va travailler comme si tout dépendait de nous. Amen. Et à la fin, le résultat, on ne peut pas le contenir. Et je suis sûr, je suis convaincu que Dieu est en train de faire quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez, je vais présenter ça comme ça. La parole qu'on est en train de lire depuis dans le livre d'Ézéchiel, est-ce que vous savez que, vous voyez, Ézéchiel était quelqu'un qui,
quand il grandissait, je vais dire ça comme ça pour que vous compreniez, quand le moment où il était prêt à rentrer un peu dans le ministère, c'était le moment où la captivité est intervenue. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, c'est un enfant de Dieu qui n'a pas vraiment apprécié comment on peut servir Dieu dans la liberté, dans la nation qui était libre. Alléluia. Et donc, ce que Dieu est en train de dire ici en Ézéchiel, en réalité, ce qu'on est en train de voir, c'est que Dieu est en train de montrer la préparation qu'il est en train de faire par rapport à la nation restaurée. Est-ce que vous me suivez? Et donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est tout simplement pour nous dire que, vous voyez, le plan de Dieu, c'est que Dieu nous donne une nation dans laquelle va couler cette eau, ce torrent, qui va donner la vie aux poissons, qui va donner des arbres fruitiers qui auront des fruits à chaque moment, vous voyez, et qui va donner un feuillage qui va servir au remède. Et donc Dieu était en train d'ouvrir les yeux d'Ézéchiel par rapport à ces choses. Et donc, nous aussi, on doit comprendre que quand on avance avec Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est en préparation des choses plus grandes. Amen. Ouais, donc, même des choses dures que je suis en train de dire, peut-être depuis le début de l'année, ou bien un peu avant même la fin de l'année, c'est la préparation à des choses plus grandes. C'est la préparation à un ministère plus grand, à une église, voyez, plus glorieuse en termes de la présence de Dieu, en termes de ce que Dieu veut faire avec cette assemblée. Voyez, la dernière fois, je me suis encore dit, ce n'est pas par hasard que Dieu suscite une église qui est francophone dans une nation qui est anglophone. Il might have a purpose. C'est ce qu'il a un but. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Et qu'on dit, mais en réalité, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est juste pour dire aux gens en Angleterre que nous parlons français? En fait, ils n'ont pas besoin d'église pour savoir. Qu'il y a, je ne sais pas combien de personnes maintenant qui sont francophones à Londres, ils n'ont pas besoin d'église. Alléluia. Mais ce dont ils ont besoin, ce sont des arbres dont les feuilles servent à la guérison. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu va utiliser pour apporter la solution au monde. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que nous sommes tournés vers la francophonie. C'est pour cela que nous revenons, voyez, je fais un effort pour ne pas mettre des phrases anglophones dans ma prédication. Alléluia. Et ça, des fois c'est difficile. Mais je vais y arriver. Parce que j'ai compris que, voyez, le plan de Dieu pour nous, c'est qu'on soit focalisé sur ce pourquoi Dieu nous a appelés. Si on ne fait pas attention et qu'on devient distrait, voyez, les choses vont se passer, mais on n'arrivera pas au niveau de la profondeur que Dieu est en train de rechercher pour qu'on puisse porter du fruit. Est-ce que vous comprenez? Et je suis Luc, le pasteur Osako est là, lui là, il fait des œuvres en France depuis. Mais ce qui se passe en France, en tout cas pour moi, depuis que je vais en France et tout, il y a un changement dans le niveau, dans l'atmosphère, par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Et je dis, si on ne fait pas attention, les francophones vont dépasser les anglophones dans peu de temps. Amen. Parce que nous sommes dans notre zone de confort. On dit, oh, ici, c'est ici que Dieu bouge. Attendez de voir. Est-ce que vous comprenez? Et donc, je suis en train de vous dire que vous devez être préparés afin que la francophonie soit nourrie. Amen. Afin que la francophonie voie la restauration. Alléluia. Il y a plein de territoires à conquérir. Quand je finis avec ces jeunes gens à Limay, et puis je regarde Paris, mais il y a encore plein d'espace qui n'est pas occupé. Est-ce que vous comprenez un peu? On peut parler de Temple de Paris. Temple de Paris aussi a une localité quelque part. Mais il y a plein de quartiers. Vous voyez, il y a un quartier c'est le quartier de Samson. On est sous bois, vous connaissez? À un moment donné, on est sous bois. Pourquoi? Parce que notre mission, c'est vers ces quartiers difficiles. Vous voyez, c'est pour cela que, vous connaissez Chris. Hier, il m'a vu, il a failli tomber.
j'aime le gars. Il ne lui a pas pris 6 mois de changement, 6 mois de salut pour retourner dans les banlieues. Le dernier témoignage, il est parti là-bas avec les gens avec qui il dealait. Il faisait les drogues pour aller épargner les banlieues, alors qu'il devait de l'argent à certains d'entre eux avant son salut. On l'a bien rossé. Mais il dit, it's fine, good c'est bien pour l'évangile. Wow. Mais il dit, non, même si vous me tabassez, je vais trouver de l'argent pour vous payer ce que je vous dois. Mais je vais revenir vous prêcher l'évangile. Il n'a pas fait 6 mois. Ce jeune homme, il a été l'un des gens qui ont fait le baptême hier. Vous comprenez un peu, my friend? On n'a pas de temps à perdre. Et personne ici ne peut me dire que Dieu a mis plus de valeur sur Christ que lui. Ici. Nous sommes tous considérés de la même manière dans les yeux de Christ. C'est la disposition, c'est le niveau où on se trouve. When you reach, vous voyez, quand tu atteins un niveau de profondeur qui fait que Dieu peut compter sur toi, les choses vont commencer à se passer dans le monde. Et tu ne seras pas assis, tu n'as pas le temps de rester sur place. Vous comprenez? Ouais. Quand je discutais avec du programme, il faut dire, ah non, parce que tu vas venir tous les mois, je dis non, c'est pas moi. Parce que je ne peux pas aller aussi tous les mois, je ne peux même pas. Vous voyez un peu? Mais je veux des gens, vous voyez, Camille. Wow. Une présence au milieu de ces jeunes gens-là, à chaque fois ils vont parler de Camille. Amen, amen. L'impact. Est-ce que vous comprenez un peu? Flora, Sandra, eux tous, Samson. Eux, ils appellent le jumeau de Michael maintenant, dans le coin. Et tous ces choses. Mais, vous voyez, on doit se préparer, pas seulement parce qu'on veut faire des amis, mais on veut impacter ce groupe. Pourquoi? Parce qu'ils doivent impacter la France. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyons prêts. Regardez ceci, allez-y avec moi rapidement dans Jean chapitre 8. Gardez une main sur Ézéchiel, je vais faire référence à Ézéchiel au fur et à mesure qu'on avance. Mais vous savez, quand on arrive à la profondeur, c'est le niveau aussi de la liberté. Okay. Mais je vais vous montrer quelque chose. Parce que souvent, dans l'église, si on ne fait pas attention, on a des mauvaises interprétations des choses, et puis on avance dans le mensonge, au lieu d'avancer dans la vérité de la parole de Dieu. Mais c'est la vérité que nous cherchons. Jean chapitre 8, à partir du verset 36, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Non, j'ai parlé tout à l'heure d'une nation qui était sous domination. Ok? Et le plan de Dieu, c'était d'affranchir cette nation. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu préparait. Non. Ici, la Bible nous dit que, à partir donc du verset 36, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que quelqu'un a été affranchi par Christ ici? Amen. Ok? Donc ça veut dire que, par conclusion, ça veut dire que si tu es affranchi, tu es réellement libre. Amen. Et souvent, la seule chose dont on est réellement libre, c'est l'obéissance à Dieu. C'est déjà là on est libre. On n'a pas besoin d'obéir à Dieu. Ça c'est nous, ça, les chrétiens. Et quand tu dis non, obéir à Dieu, non, mais on est affranchi, puis tu dois affranchir. Il faut venir plus haut. Si je viens sur moi, je ne viens pas, je suis affranchi. Je suis réellement libre. On dit, fais ce que Dieu te demande de faire. Bon, si je le fais, c'est bien, mais si je ne le fais pas, la croix, Christ a aidé à la croix pour moi. Je suis libre, je suis affranchi. Regardez la lecture ici. Il dit, je sais, verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, dit Christ, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Qui est votre Père? Wow. Vous me comprenez un peu ce soir? Cet après-midi, ce matin. Qui est votre Père? Voyez, j'aime le Seigneur. Il n'a pas peur des gens.
il leur dit, il te dit comme ça doit être. Tu vois, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Là, une des caractéristiques, notez-les aujourd'hui, de quelqu'un qui est arrivé à 4000 coudées, c'est quelqu'un qui laisse la parole de Dieu pénétrer son cœur. Sinon, tu es encore à 1000. Ta résistance à la parole de Dieu ne te permet pas non seulement de porter du fruit, mais aussi d'impacter les gens. Est-ce que vous comprenez un peu? Voyez, tu dois arriver à un niveau où même si tu dois partager ton succès à quelqu'un, ton succès doit être basé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, on doit impacter les gens en les ramenant tout le temps vers Dieu. Parce que nous avons compris une chose, c'est que tout ce qui nous arrive, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons avoir, c'est ce que Dieu nous a donné. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas donner gloire à Dieu en toutes choses? Pourquoi fermons-nous nos cœurs par rapport à la parole de Dieu? Pourquoi disons-nous que nous servons Dieu, mais nous nous opposons toujours à sa parole? Il y a des gens qui vont jusqu'à dire non, ça c'est le pasteur qui a parlé. Moi-même, Dieu m'a dit. Et puis finalement, ce que Dieu t'a dit n'est pas conforme avec ce que la parole de Dieu a dit. Mais arrête-toi. Il ne s'agit pas du pasteur ou quoi que ce soit. Arrête-toi. Regarde la parole de Dieu. Je me souviens une fois, le pasteur Zachary est venu ici. Et puis on faisait un temps de, je crois, un temps de délivrance avec les membres de l'église à Somitra aussi, je me souviens bien. Et puis, tu vois, quand il parle, les gens, quelqu'un vient le voir, il dit, bon, voici ma situation, mais Dieu m'a dit ceci, m'a dit ceci. Et puis Zacharie, il le regarde, il dit, ah bon? Il dit, là, Dieu, là, c'est mon boss. Si tu as déjà dit, pourquoi Dieu est venu me voir? Voilà. C'est-à-dire que si moi je te dis quelque chose contraire à ce que mon boss t'a dit, ça devient un problème. Si tu viens me voir, tu dis, ah, je veux le conseil de Dieu, je vais prier avec toi pour qu'on voit ce que Dieu veut. Mais si tu viens déjà, toi-même tu connais toutes choses. Voici ma situation, mais Dieu m'a dit, c'est parce que mon frère est passé par là. Ah bon? Au revoir. Le jour là, ça m'a tellement fait du bien. C'est comme ça que tu apprends. Tu vois? Et donc, il y a des moments où on doit faire attention à cette liberté que nous croyons, que nous croyons être la liberté par rapport à la parole de Dieu. Non. En fait, le seul esclavage dans lequel nous, toi et moi, doit être maintenant, c'est l'esclavage par rapport à la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que tu as une envie telle de faire quelque chose. Mais quand la parole de Dieu dit autre chose, tu fais ce que la parole de Dieu te dit de faire. Vous comprenez? Et donc on doit arriver à ce niveau, Pierre. C'est pour cela que, voyez, tu peux être dans la foule, mais tu es différent. Les gens peuvent être distraits. Tu peux venir à l'église dimanche et tout le monde est en train de parler. Mais toi tu dis, moi je vais te focaliser sur ce que Dieu veut faire. Tu n'as pas besoin que tu fasses comme quelqu'un. C'est là où est ta liberté. Parce que tu n'es plus un esclave d'un homme. Mais tu es désormais esclave de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Affranchi de l'opposition, affranchi de l'endurcissement du cœur, affranchi du péché. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Pas être affranchi de lui. Comment quelqu'un va t'affranchir pour que tu sois affranchi de lui? Est-ce que vous comprenez? Il a coupé cette corde qui te relie, voyez, au péché, à toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois proche de lui. Amen. Je crois que c'est le Seigneur qui a dit à un moment donné, il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas la volonté de mon Père. Non. Si tu fais une analyse grammaticale, logique de cette phrase, il voulait dire tout simplement, arrête de m'appeler Seigneur. Si tu ne veux pas changer, arrête de m'appeler Seigneur. La profondeur, me frère, cette année, une des caractéristiques, c'est cette obéissance à Dieu. On va là où Dieu va, c'est tout. Amen. Quand Dieu dit lève le bâton, tu ne sais pas comment la mer va se fendre en deux, mais tu lèves seulement. Vous comprenez un peu?
La Bible nous a dit quand Dieu a dit à Moïse et à Aaron, quand ils étaient au près du rocher et puis le peuple avait soif, Dieu leur a donné une instruction, n'est-ce pas? C'était quoi l'instruction de Dieu? Pierre vivant. Qu'est-ce que Dieu leur a demandé à Moïse de faire quand le peuple réclamait l'eau? Parler au rocher. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a frappé le rocher 2 fois. Et quelle était la sentence? J'aime Dieu, puisque en dépit de tout ça, il a donné à boire à son peuple. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et donc, vous voyez, des fois même, ne me regarde même pas. Ne me regarde pas du haut. Non, non, non. Vous voyez, parce que la bénédiction de Dieu pour toi, ça ne dépend pas de moi. Moi, Dieu m'envoie tout simplement te dire des choses. Être à côté de toi. Si je n'arrive pas à le faire, ne te focalise pas sur ça. Tous ceux qui se découragent parce que le pasteur n'est pas ceci, n'est pas comme ça, il ne s'habille pas à mon goût, il marche de manière un peu gondolée, là. Alléluia. Et donc, je parlais des signes de la profondeur. La semaine dernière, j'ai parlé des arbres, de comment on va arriver. Mais il y a un signe qui ne trompe pas quand on est arrivé à 4000 coudées. C'est Romains chapitre 12. Et je vais peut-être terminer avec ça. Romains chapitre 12. Le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, vous voyez, il y a des moments où, si on ne fait pas attention, le monde est tellement doux que se conformer au monde est très simple. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Tu dois arriver à ce niveau où, vous voyez, tu discernes. Quand le monde t'envoie quelque chose, tu discernes. Est-ce que ça, là, ça correspond aussi à ce que Dieu veut? Il continue, il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Si on veut passer du temps là-bas, on va passer trop du temps par rapport à ce qui est une intelligence renouvelée. Mais je vais terminer avec ceci. Voyez, notre intelligence doit être conforme à la parole de Dieu. En réalité, quand Dieu nous change, quand on est né de nouveau, ce processus doit commencer. On doit commencer par comprendre que, voyez, il y a toujours plusieurs façons de faire des choses. Mais il y a une façon qui est de Dieu. Et c'est ce qu'on recherche. Alléluia. Par exemple, ceux qui veulent se marier, il y a 1000 façons. 1000 façons de trouver une fille, 1000 façons de la courtiser, 1000 façons d'aller au mariage, 1000 façons de faire ce que tu veux. Mais il y a une façon qui honore Dieu. Et c'est ce que nous disons, c'est ce que nous prêchons. Maintenant, chacun a le choix de rester dans son intelligence d'avant et de faire les choses comme il a vu faire dans le passé, ou bien on faisait dans le passé dans sa famille, ou bien il a le choix de dire, ah, tiens, je veux faire quelque chose de nouveau selon la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? C'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas aujourd'hui dire, je vais essayer la fille pour voir si on est compatible. On dit, mais ne vous fréquentez pas au pasteur, on va chercher la compatibilité. Attendez. Dans le jour de la compatibilité, même va arriver, vous allez voir. Parce que c'est Dieu qui a trouvé, qui a pris Adam et a fait une femme qui est compatible. C'est pour cela qu'Adam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce que la vraie compatibilité est la compatibilité de Dieu. Amen. Je vais vous donner un témoignage, mais je vais le faire dans 3 ou 4 ans. Parce que je ne suis pas sûr que vous êtes prêts à écouter ce témoignage. Amen. C'est qui dit si? Comment tu sais? Tu ne sais même pas le témoignage, tu sais que tu es prête. Bon, ok, bon,
vais terminer comme ça. Donc, vous voyez, il faut que l'on comprenne que notre intelligence doit être élevée. Amen. Amen. Et on doit sortir de tout ce qui est religion. Regardez un peu, oh my God, je vais terminer avec ça. Regardez un peu dans 1 Samuel chapitre 1. Vous connaissez l'histoire de Elkana, de Anna et de Pénina. Vous connaissez ces 3 personnages? Allez, dans 1 Samuel. Et cette fois-ci, sincèrement, je vais terminer avec ça. Parce qu'on doit opérer à un autre niveau cette année. C'est-à-dire, il y a un niveau qu'on appelle le niveau de... pas d'excuses. Tu vois, c'est le 4 millième coudé. Quand tu es là, les gens disent non, c'est lui. Oh, comme c'est lui qui vient me chercher, comme il n'est pas venu me chercher, je ne suis pas au culte. On y vient prier, oui, mais comme c'est ceci, je ne peux pas dire. On trouve toujours toutes les excuses. Quelqu'un qui prenait son bus tranquillement et qui venait à l'église depuis longtemps. Et puis un frère est arrivé dans son quartier avec la voiture, puis commence par le chercher. Et puis après, le frère dit non, je déménage. Maintenant, il dit oh, je ne peux plus venir à l'église parce que la voiture ne vient pas. Excuse. Puisque avant, tu y allais tranquillement. Attends. Bon. Je ne veux pas aujourd'hui que les gens me regardent bizarrement. Il faut que je fasse attention. Ok. Non, vous connaissez cette histoire, non? Je ne vais pas lire, je vais résumer ça rapidement. Vous connaissez l'histoire de, j'ai parlé d'Elkana, et la Bible nous dit que Pénina avait des enfants, et puis Anna n'avait pas d'enfants, mais les deux étaient des épouses, les épouses de Elkana. Ok. Non, c'est Elkana seul que je connais qui a eu Dobu même dans le mariage, avec le chant de Dobu. Ok. Et donc il a eu ces 2 femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit chaque année, ils quittaient Silo, c'était là où ils habitaient, pour aller faire des sacrifices à Dieu. Ok? Et ils partaient toujours avec les 2 femmes et les enfants. Et donc, la Bible nous dit que à chaque fois, ils donnaient une portion pour le sacrifice à Pénina, et ils donnaient la double portion à Anna. Non, si on restait là-bas, parce que la Bible dit ajouter en fait parce qu'il aimait Anna. Donc si on mettait un point là-bas, chacun allait vouloir être Anna. N'est-ce pas? Parce que nous tous on veut la double portion. Donc, c'est ce qu'on veut. Et c'est légitime. Maintenant, la suite, la Bible nous dit qu'en réalité, Anna n'avait pas d'enfants, mais Pénina avait des enfants. Et donc quand on lui donnait la double portion, la seule réponse que Pénina avait, c'est de se moquer d'elle. Pas par rapport à la portion qu'on leur donnait pour le sacrifice, mais par rapport au manque qui était dans la vie d'Anna, c'est-à-dire les enfants. Et la Bible nous dit que, voyez, Anna, des fois elle était dans ses états émotionnels, commençait par pleurer, et puis son mari viendrait et dit non, est-ce que je ne vaux pas plus de 10 enfants pour toi? Ok? Mais vous comprenez que ce dont Anna avait, je vais vous montrer quelque chose, ce dont Anna avait besoin, ce n'était pas un mari qui valait 10 fois des enfants. Ce n'était pas ça son besoin. Sinon elle allait voir, vous voyez, non. Son besoin, c'était d'avoir un enfant. Maintenant on va comprendre pourquoi, et c'est pour ça que je suis en train de partager cette parole aujourd'hui. Est-ce que vous savez que en aucun moment Anna ne s'est adressée à Pénina, mais quand les railleries viennent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne vers le Seigneur. Wow. Parce que celui qui confond ton adversaire, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et donc, même son mari, vous voyez, ce qui est étonnant, je vais arriver tout à l'heure. C'est une, comment on dit ça? C'est un pèlerinage qu'ils font tous les années. Tous les ans, ils sont sur le jeu. Ok? Mais personne dans le groupe n'avait la révélation que, en allant faire des sacrifices à Dieu, c'est auprès de Dieu que se trouve la guérison, la restauration et tout le reste. C'est pour cela que, vous voyez, ils n'ont jamais demandé à Anna,
est-ce que tu as demandé à Dieu de te donner des enfants? La seule chose qu'il faisait, il buvait. Si vous vous souvenez, le moment où Anna a commencé par prier, quand Élie l'a vu, Élie a dit, mais tu es ivre. Pourquoi? Parce que quand ils vont là-bas, ils vont aller boire. Quand ils vont aller boire et manger. Je vous souviens même que Elkana a demandé à Anna, pourquoi tu ne manges pas? En fait, c'était la fête. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu peux faire les choses année après année sans faire les choses que tu dois faire. Et ça s'appelle la religion. Tu peux suivre des gens pour aller à l'église tous les dimanches, sans avoir la révélation de qui en réalité tu es en train de servir. Tu n'es pas parti faire des sacrifices à un Dieu qui est incapable. Et ça, tu dois le savoir. Tu dois savoir que, voyez, Dieu ne doit rien à personne. Tu dois savoir que la volonté de Dieu, c'est de bénir ceux qui sont présents dans sa maison et qui font sa volonté. Amen. Tu dois avoir la révélation. Et parmi tout ce groupe, il n'y avait que Anna qui avait la révélation. C'est pour cela que quand les gens faisaient leur distraction, ils étaient focalisés. Parce qu'à la fin, ce que je veux, Seigneur, c'est que ma situation change. C'est que la restauration vienne. Donc que les gens parlent, que les gens chantent, que les gens mangent, que les gens boivent. Ce n'est pas mon problème. Seigneur, restauration. Seigneur, restauration. Et voici comment elle a eu son breakthrough. Elle a fait une prière à Dieu. Et elle a dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant qui est mal, un garçon, je vais te le redonner. Et il va être auprès de toi pendant toute sa vie. Le rasoir même ne passera pas dans ses cheveux. Maintenant, je vais vous dire là où se trouve la révélation de Anna. Vous savez, à ce moment, le sacrificateur, c'était Élie. Et Élie était vieillissant. En fait, il partait. Et ceux qui devaient prendre la relève, ce sont ses enfants. Mais ces enfants, spirituellement, étaient disqualifiés. Pourquoi? À cause de leur comportement. La Bible dit que quand les gens venaient sacrifier les trucs qu'ils mangeaient, des fois ils prenaient de force les gens. C'est-à-dire qu'ils faisaient toutes les bêtises, ils couchaient avec toutes les femmes qui passaient. Et donc, normalement, tu voyais, dans les années qui vont suivre, il n'y aura pas de sacrificateur. Si Élie meurt, il n'y aura plus de sacrificateur. Il va faire, c'est-à-dire, dans la lignée de la succession normale, il n'y en aura pas. Il faut que Dieu trouve autre chose. Et Anna a eu la révélation. Wow. Est-ce que vous suivez? Donc, elle dit à Dieu, ce que je te demande, c'est vrai que ça va satisfaire ce que je cherche. Mais en réalité, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, oh Dieu. Alléluia. Notre façon de prier même doit changer. La Bible dit, tu as prié, tu n'as pas reçu. Pourquoi? Parce que tu as mal. Tu as demandé pour satisfaire ta chair. Est-ce que la Bible dit? Le temps arrive où on cherche le besoin dans la maison de Dieu. On cherche ce dont Dieu a besoin. Et on dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes, je suis à ton service. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu a besoin, je ne sais pas, d'une multitude pour prendre la France. La prière pour faire grandir ton église, la prière pour faire grandir ta cellule, c'est de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des disciples. Parce que je vais les former afin que la francophonie soit grande. Amen. Ce n'est pas pour dire à Dieu, Seigneur, ouais, les gens se moquent de moi depuis que j'ai ma cellule, j'ai une seule personne dans la cellule. Donne-moi des âmes, Seigneur, donne-moi des âmes, Seigneur. Afin qu'ils voient. Changement de mentalité. Dieu en premier. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure ce que tu as prié a un rapport à ce que je voulais partager. Parce que on peut demander la salle, parce que tout le monde a une salle. Mais on peut demander la salle, on dit oh oui, parce que non, le pasteur ne s'appelle acheter une grande salle avec une ligne. Il faut qu'on lui montre que nous, avec 50 pi, on peut acheter une salle. Et donc Dieu, non, Dieu ne marche pas comme ça. Il n'est pas intéressé.
que si je prends quelqu'un au milieu de nous maintenant, je dis en réalité, pourquoi est-ce qu'on veut ça? Je suis sûr que les réponses vont être différentes. C'est tellement que la première réponse, oh, les gens de Haït nous embêtent trop. Moi, j'avais dit ça dans le passé. Mais il faut qu'on commence par changer la façon de voir la mentalité. On ne cherche pas une salle parce que non, on veut montrer à Haït que ici c'est trop petit. Regardez ce que Dieu va nous donner. Mais ils verront quand Dieu le fera. Parce que, vous voyez, j'avais déjà partagé ça. Et Pénina, elle a vu. Elle a vu quand sa vie est arrivée. Amen. Mais maintenant, quand Dieu a donné son Samuel, qui lui revenait, il a encore donné 5 ou 6 autres enfants. Wow. Pour la satisfaction de Anne. Il dit, madame, réjouis-toi. Et puis, Anne, vous avez lu le cantique de Anne à un moment donné, il dit la stérile. Elle est devenue quoi là, de 6 ou 7 enfants. Et puis, celle qui avait des enfants. Amen. Mais vous savez, elle n'a pas retenu Samuel. Elle a donné à Dieu. Et Samuel est devenu ce que Samuel est devenu. Le premier responsable de la nation. Parce qu'il n'avait pas de roi en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Mes frères, mes soeurs, mon désir c'est qu'on aille à ce niveau. Amen. Qu'on aille à ce niveau. Toutes ces choses, Dieu va nous donner 5 enfants. Anne n'a pas demandé 5 ou 6. Elle a dit, si tu me donnes, je vais te donner encore. C'est-à-dire que je suis prêt à vivre une vie sans enfant si toi tu peux avoir ton sacrificateur. C'est sa prière ça. Puis Dieu l'a regardé jusqu'à mon quel cœur. C'est pas eux que je vais te donner. C'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4. Tu veux une voiture pour faire l'évangélisation. Alléluia. Hein? Mais tu vois quand l'objet de la voiture dit Seigneur, tu vois toutes les familles viennent en voiture, il n'y a que moi et ma femme, mes enfants, on prend le bus, Seigneur, règle cette situation, et puis tu es à genoux, tu jeûnes. Mais quand tu jeûnes pour les âmes, à un moment Dieu dit, mais mon ami il a besoin de voiture. Et puis tu ne sais pas comment ça va se passer. Something will happen. Amen. Et c'est ma prière pour nous ce matin. Quelque chose va se passer dans ta vie. Mais le positionnement. Où es-tu? À quel niveau tu es? À quel côté tu es? Quel est le désir de ton cœur? Quand tu viens dans la maison de Dieu, quel est le désir de ton cœur? Quelle est ta motivation? Dieu aime la motivation. Il aime cette affaire de motivation. Quelle est la motivation? Pourquoi tu viens? Tu n'as pas encore compris. Cherche Dieu. Cette année, tu vas me promettre, tu ne vas pas jeûner pour les voitures. Tu ne vas pas gêner pour les costumes. Mes frères, soyons les exemples ici à Londres, même pour la francophonie. De ce que notre motivation, ce n'est pas nous-mêmes. Nous, on est trop petits, limités dans le temps. Arrivons compte que Dieu reçoive la gloire. Amen. En toutes choses. Que ce soit dans nos ministères. Tout ça, non, ce n'est pas la concurrence. On ne fait pas le football parce qu'on veut concurrencer le pasteur, comment il s'appelle? Boumi. Tu fais le football parce que Dieu a déposé quelque chose en toi par rapport à ceux qui sont dans le besoin. Amen. C'est comme ça que tu réussis avec Dieu. Amen. Amen. Et quand Dieu a répondu à la prière de Anna, elle ne s'est pas retournée encore vers Pénina pour dire attends, tu vas voir. Donne-moi 9 mois. Et puis tu verras. Non. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a parti faire ce qu'elle doit faire pour que l'enfant vienne. Et puis elle est tranquille, elle continue. Après, à aller servir son Dieu. Tout tranquille. Tout tranquille. On va se tenir debout, bien fini mon message. C'est vrai que ce n'est pas le message qui nous fait sauter le bondi. Mais je prie réellement que tu le tiennes cette année. Regardez un peu. Regardez à 10 heures.
ce qui se passe dans cette salle. Le culte commence à 10 heures. Motivation. 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 Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont rater la parole. Parce que vous avez constaté, on ne prêche plus à 11h maintenant. C'est à 10h40. Ceux qui viennent à 11h15, ils viendront pour le ministère sans comprendre ce que la parole a dit. Changeons de mentalité. Mettons Dieu en priorité. Mettons Dieu en priorité. Amen. Amen. Je vous ai dit, on est arrivé à la maison à 4h du matin hier. Bon, quelqu'un va dire, bon, Dieu est le pasteur, c'est pour ça. Mais je suis revenu avec Suzanne, elle n'est pas le pasteur. Amen. Et là, on va prier ce matin. On va prier ce matin. Chacun va prier. On va faire comme Anna. Je vais prier pour personne. Amen. Là, regarde dans ta vie, quel est le besoin? Quel est le besoin de Dieu en ce temps? Et demande à Dieu ce qu'il faut pour que ce besoin soit soumis. Pour que Dieu t'utilise. Pour que tu puisses apporter ton impact, apporter ta part. Demande à Dieu. De quoi as-tu besoin pour la francophonie? De quoi as-tu besoin? Même dans ton ministère, même le ministère que tu désires, à quoi ça va servir Dieu? Pose la question à Dieu. Et le discernement. Ce n'est plus le moment où, oui, on est venus ensemble. Il est ici, moi aussi je dois faire. Non, non, non. Ce n'est pas le temps. Le temps, c'est de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que tu dois apporter à Dieu. La merveille avec Dieu, c'est que ce que tu dois apporter à Dieu, c'est lui qui va te le donner. Ça ne dépend pas de toi, de ta capacité, de ta force, mais ça dépend de ce que tu as identifié dans les besoins de Dieu que tu as identifié. Et donc la priorité dans ta pensée change. Je commence à dire, Seigneur, c'est ce que je veux. Le reste n'a qu'à attendre. Alléluia. Le reste n'a qu'à attendre. Celui qui est prêt ce matin à me conduire tous les mois à Paris, Dieu va lui donner une voiture qui... Je suis sérieux. Amen. Alléluia. Maintenant, tu ne prends pas la voiture, après tu dis, oh, parce que toi aussi, le star est là. Alléluia. Non, je crois que vous avez identifié ce dont vous avez besoin. Je vais prier. Seigneur, ce qui est dans le cœur de chacun, nous prions comme Anne a prié. Si tu nous donnes un enfant mal, nous allons te le redonner. Il sera à ton service. Et il n'y aura pas de manque dans le sacrifice, dans le rôle de sacrificateur dans ta maison. Seigneur, si tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour faire ton œuvre, nous promettons que tu seras la priorité en toutes choses. Nous refusons la distraction, mais même au milieu de la foule, si une seule personne doit être bénie, que ce soit. Quand la parole de Dieu sort, si une seule personne doit la recevoir, que ce soit moi. S'il y a un changement, c'est que ce soit moi. Parce que je veux rester focalisé sur toi, sur ce que tu veux. In the name of Jesus Christ. Nous menaçons, Seigneur, la stérilité dans ce monde. Nous menaçons la pauvreté dans ce monde. Nous menaçons toutes ces choses, Seigneur, qui ne nous donnent pas les moyens de faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Mais en toute chose et en tout temps, en toute situation, te demande toute la gloire. Je prie pour un changement, Seigneur, dans nos pensées, un renouvellement de notre intelligence. Aide-nous, Seigneur. Et je brise toute forme de forteresse, de mensonge que l'ennemi a bâti dans vos pensées et qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Cette année, c'est l'année de la liberté réelle. On est affranchi des forteresses, on est affranchi du péché, on est affranchi du mensonge du diable, on est affranchi des habitudes, on est affranchi de la religiosité, on est affranchi de toutes ces choses qui ne font pas l'honneur et la gloire de Dieu.
voulons être libres pour servir notre Dieu. Amen. Les chaînes qui nous lient, elles tombent à l'instant. Parce que nous voulons courir. Nous voulons prendre l'envol comme l'aigle. Nous voulons intervenir quand Dieu a besoin de nous. Nous voulons être de ceux qui vont apporter la restauration, la guérison, qui vont assainir les eaux qui sont polluées. Amen. Et c'est pour ça que tu nous as appelés, Seigneur. Même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Seigneur, ton esprit n'a pas de limite. Que ce message a un impact jusque dans leur vie. Et qu'ils sortent de là où ils sont, afin de rendre Seigneur, au Seigneur le service dont il a besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens ici qui ont vraiment à cœur d'aller à la profondeur avec Dieu. Vous voyez, ça ne va pas prendre du temps. Ça ne va pas prendre du temps. Le ministère, vous voyez, Paul, il n'a pas pris 3 ans et demi à Paul. Quand la motivation est la bonne, quand ça plaît à Dieu, Dieu n'a pas besoin des années et des années. Il va faire de toi ce qu'il a prévu de faire. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fermes, soyez résistants dans les temps mauvais. Soyez fermes dans la décision que vous avez prise de suivre le Seigneur et de le servir. Même quand les temps sont mauvais. Paul a dit à Timothée, sers ton Dieu dans les temps favorables comme dans les temps non favorables. Alléluia. Tu ne sais pas Dieu quand c'est favorable et tu refuses de le faire quand ce n'est pas favorable. Nous pressons. Tu mets la pression jusqu'à ce que tu arrives à accomplir ton appel au nom de Jésus-Christ. Cette année 2018 ne terminera pas avant que tu ne reconnaisses exactement ce que tu veux que tu fasses. Pour cette année, ce que tu dois faire, ce que ta main doit toucher, là où tes pieds doivent te conduire, Dieu te le révèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.